Et ce que je vais vous dire, c'est que qu'importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. La France est en faillite. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les réseaux? Les taux sont élevés, rien ne va. Et pourtant, dans tout ce brouhaha, il y a des personnes stratèges qui gagnent de l'argent grâce à l'immobilier. Là où les autres voient la crise, il faut absolument que toi, tu puisses voir des opportunités. Et mon papa, il m'a dit, ma fille, ça, c'est pas des vrais métiers. Va prendre un truc où tu es sûr qu'on te paye. Bon, bah voilà. Donc là, je vous ai mis une photo. Quand on commence à être salarié, tout va bien, on apprend, on commence à gagner un peu d'argent, on trouve ça bien. Mais très rapidement, quand en fait j'ai eu mes 2 enfants, là, je me suis posé de vraies questions. Et ça, c'était pas possible. Et il fallait que j'aille trouver en fait d'autres sources de revenus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous demande d'accueillir chaleureusement Céline Dorido. Merci. 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 Bonsoir, bonjour, bonjour. Est-ce que ça va? Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler avec vous de l'investissement immobilier. Vous savez, on est dimanche, d'accord? Normalement, c'est le jour où tout le monde est couché. Voilà, ils sont sur Netflix. Et vous, vous êtes là. Ça veut dire que vous êtes comme moi. Vous faites partie des personnes qui veulent prendre leur avenir financier en main. Et ça s'applaudit. Alors, je vais vous demander un truc, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous lever un seul instant? Comme ça, on va se mettre bien là. On va se mettre en mode... Voilà, on va se réveiller un peu. Vous allez voir, ça va nous prendre 30 secondes. Hein. Alors, je vais en profiter en même temps en tant que bonne communiqueuse. Comme je disais, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de prendre votre avenir financier en main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma caméra et je vais dire, on est là pourquoi? Et on va dire ensemble, pour prendre notre avenir financier en main. Donc, je vais dire, pour prendre notre avenir financier en main. Pour prendre notre avenir financier en main. Ok, merci. Alors, tac, je me lance. Tac. Il est dimanche, on est le 5 octobre. Pendant que d'autres regardent Netflix, moi, je suis ici à l'Élysée-Biarritz, avec un groupe de personnes qui a décidé de faire les choses autrement. On a décidé ensemble de prendre notre avenir financier. Amen. Prendre notre avenir financier. Amen. Yeah, merci. Super, merci beaucoup. Alors, on va pouvoir commencer. Comme ça, on s'est réveillé un peu au passage. C'est pas mal. Je vais voir avec vous aujourd'hui comment on réussit à obtenir sa liberté financière grâce à l'immobilier. Mais on va surtout voir également les stratégies qui fonctionnent en 2025 et qui fonctionneront en 2026. Je vois des têtes connues là, ça me fait plaisir. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les personnes qui savent regarder du bon côté, ces personnes-là, même en temps de crise, elles font de bonnes opérations. Aujourd'hui, on peut se dire, vous regardez un peu les réseaux, la France est en faillite. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les réseaux? Les taux sont élevés, rien ne va. Et pourtant, dans tout ce brouhaha, il y a des personnes stratèges qui gagnent de l'argent grâce à l'immobilier. Et j'espère que très bientôt, tu vas en faire partie. Alors, pour aborder ça avec toi, j'ai fait 5 points importants. Donc, on va regarder le vrai visage du marché immobilier aujourd'hui en France. On va parler des stratégies qui fonctionnent, comme je te disais. Comment les immopreneurs arrivent à enchaîner? Ça, c'est important quand même. Parce que quand vous entendez parler de liberté financière, ça sous-entend que ce n'est pas un seul bien, avec un seul bien qu'on arrive à avoir un certain nombre de revenus. Donc, on va parler de ça. On va voir ensemble l'optimisation également qu'on fait pour être très rentable. Et enfin, on va avoir une étude de cas avec 2 personnes qui sont comme vous, ils étaient comme vous hier, et ils vont vous partager leur parcours. OK? Alors, on commence. Et pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Céline Dorido, je suis maman, je suis épouse.
Et je suis la fondatrice de Immopreneur qui accompagne ses clients à investir dans l'immobilier par la formation, l'accompagnement et le clé en main. Et à titre personnel, aujourd'hui, j'ai 4 immeubles de rapport. J'ai fait également de la construction parce que j'ai démarré en construisant ma résidence principale. Et aujourd'hui, j'ai accompagné et formé plus de 500 personnes et je peux le dire que je me suis créé ma vie comme je l'entends sur mesure. Mais vous savez toujours qu'il y a toujours un avant et un après. Et donc, je vais vous expliquer mon histoire avec des photos parce que j'aime bien les photos, ça parle. Et non, non, là c'est pas bien. Je suis stylée. Donc ça, c'est moi il y a quelques années, ça remonte, hein. Je suis née et j'ai grandi au Togo, donc sur cette photo à l'époque, moi je rêvais d'être hôtesse de l'air ou alors actrice. Et mon papa, il m'a dit, ma fille, ça c'est pas des vrais métiers, va prendre un truc où tu es sûr qu'on te paye. Bon bah voilà, je suis l'aînée de ma famille et donc je l'ai écouté et je suis arrivée en France et j'ai fait mes études supérieures pour être ingénieure en génie électrique. Donc j'ai travaillé pendant longtemps chez EDF dans le nucléaire, voilà. Donc là, je vous ai mis une photo, quand on commence à être salarié, tout va bien, on apprend, on commence à gagner un peu d'argent, on trouve ça bien. Mais très rapidement, quand en fait j'ai eu mes 2 enfants, là je me suis posé de vraies questions. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai travaillé avec les centrales nucléaires et donc ça veut dire que je devais beaucoup me déplacer. Donc quel est ce truc de se dire, je gagne de l'argent pour mes enfants, mais je ne les vois pas beaucoup. Donc en tant que maman, forcément, culpabilité max. Et il n'y a pas que ça, hein, dans le salariat, vous savez, Joe parlait tout à l'heure du fait d'avoir un refus d'augmentation de salaire purée. Ça m'a convaincue. Et ça a été même mon déclic ultime de me dire, mais jusqu'à quand est-ce que finalement je vais mettre mon avenir financier entre les mains en fait d'une personne? Elle décide que je n'ai pas assez d'enveloppe et moi, mon salaire il reste le même, quoi. Et ça, c'était pas possible. Et il fallait que j'aille trouver en fait d'autres sources de revenus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme beaucoup de personnes, j'ai tapé sur Internet comment avoir des compléments de revenus. Donc, j'ai trouvé le dropshipping, j'ai trouvé aussi les investissements financiers et puis j'ai trouvé l'immobilier. Et ce qui m'a convaincue sur l'immobilier, c'est qu'on a des revenus comme si on était des salariés tous les mois, les loyers tombent. Et ça, cette récurrence-là, en fait, ça correspondait exactement à ce dont j'avais besoin et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette stratégie. Alors, sur cette photo, c'était l'une de mes premières visites et tu vois que je n'étais pas sereine. Et tu vas voir la photo d'après, la différence. Là, j'étais en tout sourire parce qu'entre ces 2 photos, j'ai fait des choses. Je me suis formée, d'accord? Je suis passée à l'action massivement. Et j'ai eu des résultats, et plus tu as des résultats, alors tu prends plus confiance, et finalement, ce dont tu avais peur, bah, c'est ce que tu embrasses parce que tu as compris que lorsqu'on maîtrise les risques et qu'on a des résultats, alors on fonce. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Bon, là, je vous ai affiché, ça sont des attestations de vente hein, par rapport à mes propres biens. Donc, j'ai acheté un premier immeuble de rapport. C'est un immeuble de 5 lots. Le projet total, on est autour de 230 €, et c'est un bien qui rapporte 2 380 € par mois. Là, pour le coup, voilà, je vous ai mis un peu un screenshot que vous voyez un peu ce que ça donne lorsqu'on a un bien immobilier qui rapporte de l'argent. Donc, ce premier bien déjà m'a mis en confiance. Et quand on est en confiance, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enchaîne. Et donc, j'ai acheté un deuxième immeuble de rapport qui a 7 lots et qui rapporte 3 500 € de loyer. Et comme ça a fonctionné, qui va s'arrêter? J'ai acheté un troisième, 9 lots, plus de 4 400 € de loyer par mois. Et bien, j'ai enchaîné. Le quatrième. OK? Donc, quand on regarde cette photo et là, vous comprenez pourquoi mon sourire est là, parce que sur cette photo, j'ai compris comment on fait l'argent avec l'immobilier. Donc maintenant, quand je signe, c'est avec le sourire parce que je regarde les loyers là, dans ma tête. Là. Je vois les chiffres défiler. Et donc, clairement, quand on comprend un système qui fonctionne, alors on ne s'arrête plus. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai investi également dans du foncier. Mais tout ça a commencé parce que j'ai commencé finalement par investir dans l'immobilier en France et que ça a marché. Et donc, j'ai diversifié mon portefeuille. J'ai investi dans d'autres devises, toujours pour être dans la diversification parce que c'est très important.
Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'à la base, moi, je n'ai pas forcément cherché à devenir millionnaire en immobilier, non. Je voulais vraiment avoir le choix de m'extirper de cette chose, de se dire que si j'ai tant d'euros par mois, en fait, ça dépendait d'un patron. Je voulais vraiment avoir le choix de partir en vacances sans regarder quand est-ce que le salaire va tomber, parce que ça, je l'ai fait à l'époque. Le salaire tombe quand? Parce que là, j'ai trop dépensé. Non, je ne voulais plus ça, en fait. Je voulais être maître de mon argent. Et ce que je voudrais dire à tout le monde, et c'est pour ça que j'aime raconter mon parcours, vous avez bien vu, moi quand je suis arrivée en France, je n'avais pas de parents, je suis l'aînée de ma famille, j'ai ouvert la voie, aujourd'hui j'ai mes frères qui sont là, mais j'ai ouvert la voie, donc j'avais personne, pas de patrimoine, et pourtant j'y suis arrivée. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un coup de chance, d'accord? C'est de l'apprentissage, c'est de comprendre une méthode qui fonctionne et d'y aller à fond, et de prendre le maximum de ce qu'on peut prendre, ok? Donc maintenant, je vais t'apprendre justement comment j'ai fait pour avoir ce patrimoine-là. Donc la première chose qu'on va voir, c'est l'état des lieux un peu. Pourquoi est-ce que c'est intéressant l'immobilier? Ok? Aujourd'hui, quand je te dis inflation, tu sais ce que c'est. Tu sais que c'est la réalité. Il y a de l'inflation en France, ça fait des va-et-vient, ça augmente, ça baisse. Ok. Les taux d'emprunt, du coup, qui dépendent de l'inflation, pareil, ils font des yo-yo. Et aujourd'hui, si on compare le taux d'emprunt par rapport à une année comme 2020, c'est vrai qu'on est à 3,5 sur 25 ans, alors qu'à une époque, on pouvait avoir du 1, 1,5. Donc on peut dire que les taux ont augmenté. Et après, on a aussi la restriction du Haut Conseil de stabilité financière qui fait que finalement, pour avoir du crédit, c'est plus contraignant qu'à une époque. Donc ça, c'est vrai, c'est l'état de lieu, ce sont des faits. Et puis on a la loi climat, évidemment, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, avec la loi climat. On a aujourd'hui des logements qui sont mal classés et qui se retrouvent à être indésirables sur le marché. Okay? Les taxes foncières qui augmentent. Et puis la non-artificialisation, bon ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y font pas attention, mais à horizon 2050, le gouvernement souhaite ne plus artificialiser des sols. Ça veut dire qu'un sol qui était un terrain agricole ne deviendra plus constructible. Pour construire, il faudra aller casser les vieilles maisons et construire à la place. Okay? On n'artificialise plus les sols. Donc tout ça, ça nous amène à quoi exactement? Lorsqu'il y a l'inflation, lorsque les banques sont plus restrictives pour prêter de l'argent, il y a une baisse de capacité d'emprunt liée au taux. Okay? Les banques prêtent moins, ça c'est une réalité aussi. Et derrière, il y a une baisse de transactions tous les ans. La transaction, donc la vente de biens immobiliers, si vous comparez à une année 2023 à 2024, il y a eu 12% de baisse sur les transactions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plus de biens en fait à vendre. D'accord? Et s'il y a plus d'offres que de demandes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Merci, vous suivez. Merci, c'est bien. Donc, les prix baissent. Et quand est-ce qu'il faut acheter, s'il vous plaît? Quand est-ce qu'il faut acheter? Quand est-ce qu'il faut acheter? Pardon? C'est au plus beau du bar. C'est bien, j'étais attrapée. Exactement. On achète quand les prix sont bas, évidemment. Il faut acheter. Il faut être parmi les gens. Donc, on achète quand les prix sont bas. Et également, une réalité, c'est que quand le marché de la transaction baisse et que des gens qui étaient censés acheter leur résidence principale pour sortir du locatif, finalement, ils restent, ça crée quoi? De la tension locative. Et qu'est-ce qu'un investisseur veut? Moi, je veux qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent de mon bien. Si je mets un bien à louer, je veux qu'il y ait 50 personnes qui me titillent et que j'ai du choix. Et donc, forcément, tous les indicateurs sont bons pour nous pour pouvoir investir. OK? Bon, là, je vous ai mis une étude de Se Loger sur la tension locative, c'est un fait. Et tous les ans, on a cette liste de villes classées en zone tendue qui ne fait qu'augmenter. C'est pour dire que dans beaucoup de communes en France, on arrive à ce niveau où il y a de la tension locative. Et donc, s'il y a tension locative, c'est qu'il y a des personnes qui cherchent à se loger. Et donc, c'est que moi, je dois jouer mon rôle qui est de mettre un logement à disposition pour cette personne-là. OK? Donc, ce que je veux te dire, c'est que le plus important, c'est où est-ce que tu mets ton focus. Parce qu'il y a des gens qui vont se faire un choix, ils vont se dire, ok, le marché n'est pas stable, oui, le taux fait yo-yo, donc moi j'attends pour investir. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, non, moi je trouve que les prix baissent et que c'est le moment idéal qu'il me faut pour pouvoir acheter. Alors,
Ce que je veux que tu retiennes absolument, absolument, cette phrase, s'il te plaît, c'est que on peut revenir sur un taux immobilier qu'on a négocié, mais on ne peut jamais revenir sur un prix d'acquisition. Donc, on est en 2025. Aujourd'hui, je trouve un bien qui est intéressant. Même si on me le propose à 4%, si j'arrive à bien négocier le prix de mon bien et que je fais une belle affaire, je la fais. Parce qu'en 2030, s'il est au baisse, je retourne à la banque, mon 4% deviendra du 2%. Et donc, j'aurais forcément gagné sur tous les tableaux. J'aurais acheté au prix le plus bas et je retournerai pour faire ma négociation de taux après. Enfin, vous voyez? Merci. Donc, j'ai pris un petit cas pour vous mettre bien les idées comme il faut. On a Irma la fonceuse. Elle, on est en 2020, bon, 2023, ça pouvait être 2025, peu importe. Elle se dit, OK, c'est compliqué, les taux sont élevés, parce que même 2023, les taux étaient très élevés, on était à 5%. Et elle se dit quand même, j'y vais. J'ai trouvé un bon coup, comme je disais tout à l'heure, eh ben, je vais quand même l'acheter et on va voir ce que ça donne. Bah, elle l'achète, elle fait ses travaux, on lui demande de mettre de l'apport, ma foi. Elle met ses 20 000 € d'apport, on lui fait le financement et elle arrive à s'en sortir avec un bénéfice tous les mois de 738 €. À côté, on a... Ah, mon truc a fait des trucs bizarres. Mais bon, vous avez compris le principe. Il y a Sam l'analyste. Donc lui, il prend son temps, il réfléchit. Oh, j'attends, ouais, j'analyse, parce que c'est un analyste. J'analyse, ouais, mais les courbes ne sont pas bien. Oh non, là, non. Ok, il attend. Et bien, donc du coup, bon, monsieur, il n'a rien fait. On arrive en 2027. Entre nous, qui est le gagnant dans l'histoire? 2027, Sam se dit, ok, les taux commencent à baisser, vas-y, je vais maintenant me lancer dans l'aventure. En temps, Irma, ça fait des années, en fait, qu'elle met son bien en location, qu'elle gagne de l'argent. C'est Irma, hein? C'est Irma, évidemment. Et pourquoi? D'accord? Bon, là, j'ai fait le calcul sur 2025. Si on se dit que Irma a investi, on est en 2025, et qu'en 2027, elle aurait fait plus de 18 mois déjà de location, eh bien, en termes de cash flow, elle aurait gagné 738 € x 18. Elle est déjà à plus de 13 000. Et je n'ai même pas compté le capital qu'elle a amorti. Parce que tous les mois, quand tu rembourses un crédit, en fait, tu as un capital que tu rembourses qui t'appartient. C'est comme si tu avais de l'épargne forcée. Et ce qui est génial avec l'immobilier, c'est que cette épargne-là, en fait, c'est ton locataire. Hein. Ce n'est pas comme si tu prenais de l'argent de ton salaire pour le mettre de côté. Tu as emprunté à la banque, un locataire te paye, et à côté, tu arrives à te capitaliser de l'argent. Enfin, c'est une dinguerie, on est d'accord. Et ça, elle le fait. Et à côté, monsieur qui n'a rien fait, qui attendait, il n'a rien appris, il n'a rien sur ses comptes, il n'a pas d'investissement, il n'a rien. Et c'est maintenant que lui va commencer à tout faire. Pendant que Irma, là, parce qu'elle s'est gagné de l'argent et qu'elle a montré qu'elle est une investisseuse, elle va retourner à la banque, elle va se faire un autre crédit et elle va continuer à faire grossir son patrimoine. OK? Donc, il faut faire le bon choix, en fait. Il faut changer son focus. D'accord? Là où les autres voient la crise, il faut absolument que toi, tu puisses voir des opportunités. Et c'est pour ça que je vais te parler des opportunités donc, de 2025 dans l'immobilier. Première opportunité dont je vais te parler, c'est sans surprise, les immeubles de rapport. Alors, pourquoi est-ce que j'affectionne les immeubles de rapport? Bon, déjà, je vais te dire c'est quoi. Un immeuble de rapport, c'est un bâtiment qui comprend plusieurs lots qui sont destinés à la location. Ce n'est pas les immeubles haussmanniens de Paris seulement. Non. Là, vous avez Sylvienne qui est dans la salle. Je lui fais un coucou au passage. Qui a un immeuble de rapport de 6 lots. C'est un immeuble. Oui, ce n'est pas haussmannien. Mais je peux vous dire que ce n'est pas dans les haussmanniens qu'on gagne de l'argent. Hein. Pour gagner de l'argent, pour se faire du cash, il faut sortir un peu. Sinon, les haussmanniens, c'est plus patrimonial. Hop, ça passe. Yes. Là, vous avez un autre exemple, un immeuble de rapport. On a 2 lots, d'accord? C'est 2 appartements achetés à 125 000 € et qui rapportent de l'argent tous les mois. Donc, on est loin de, oui, pour un immeuble de rapport, il faut des millions d'euros pour investir. Non. Ça, c'est quand vous restez focus sur Paris. Quand vous vous excentrez, là, on est à 2 heures de Paris. Vous allez trouver des immeubles à des prix très bas qui permettent à n'importe qui a une situation professionnelle stable et qui sait épargner de pouvoir acquérir et commencer à se constituer du patrimoine intéressant.
Alors, l'avantage, c'est quoi sur les immeubles? C'est que vous avez cette possibilité de mixer plusieurs types d'exploitation. Donc, vous pouvez décider de faire d'un appartement une colocation, exploiter l'autre en location courte durée. Bref, vous avez la main pour pouvoir étudier les possibilités d'exploitation qui vous permettent d'exploser la rentabilité de votre bien. Vous avez ce gain de temps. Si vous prenez mon cas, je vous ai montré tout à l'heure les attestations de vente. J'ai 4 immeubles de rapport, d'accord? Passé 4 fois devant le notaire, j'ai 25 lots. C'est imbattable. Enfin, voilà, si je devais acheter chaque appartement un par un, voilà, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, c'est un gain de temps. Et puis, vous diluez le risque d'impayé. Parce que beaucoup de personnes ne se lancent pas dans l'immobilier parce qu'elles ont peur que le locataire ne paye pas son loyer. Et bien, si vous avez 25 locataires, bon, ça va. Ça va. Mais quand même, on analyse le risque et bien sûr, on met les parades autrement. Mais c'est pour vous dire que vous diluez quand même fortement ce risque-là. Vous êtes le seul maître à bord. S'il y a des propriétaires d'appartements ici, vous savez, les AG de copro, voilà, je sais que c'est compliqué. Voter les travaux, là, vous n'avez pas ça parce que vous êtes le seul propriétaire. C'est vous qui décidez de comment vous faites les travaux, à quelle échéance. Vous êtes maître du budget de votre bien. C'est vous qui décidez comment vous l'exploitez. C'est pour ça que vous êtes maître aussi de la rentabilité finalement de votre bien puisque vous décidez de ce que vous en faites. Vous voyez? Et puis, vous avez plusieurs appartements en même temps et c'est pour cela que je dis que c'est la méthode TGV de l'immobilier. Alors, opportunité 2. On va là où les gens ne veulent pas aller. Les gens ne veulent pas des passoires thermiques. C'est genre le boulet de l'immobilier actuellement. C'est vrai. Les gens ne veulent pas des passoires thermiques parce que quand on ne s'y connaît pas, on se dit forcément il faut 100 000, 120 000, je sais pas, les travaux ça va exploser et donc ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est pour ça que ça représente une opportunité. Alors les passoires thermiques c'est quoi? Ce sont des logements dont le DPE est classé à F ou G, d'accord? Donc DPE pour diagnostic de performance énergétique, ça veut dire que le bien est tout simplement énergivore, quoi, ok? Et donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que comme personne n'en veut, forcément les prix sont drastiquement baissés, quoi. Ça commence déjà, l'agent immobilier il va le positionner 20% moins cher que les mêmes biens dans le secteur parce que justement le DPE est mauvais. Et en plus de ça, on a une capacité de négociation extraordinaire. Je vais vous montrer un exemple et qui est d'actualité là, hein, parce que je vous ai mis les dates de mon bloc-notes pour vous montrer que c'est vraiment d'actualité. Donc ça, c'est un bien qu'on était en train de chercher pour une immopreneur qui est en clé en main avec nous. Donc le bien était positionné à 279 600 € et on est dans le 77 en Ile-de-France. C'est un bien qui a 4 lots. On a fait les négociations, on arrive à fin août, il me dit à 215 000 €, ça pourrait passer. Je ne sais pas si vous voyez l'écart. Il y a 4 ans, je n'aurais même pas osé lui parler de... Je ne pourrais même pas commencer la négociation à ce niveau-là, quoi. Donc, bref. Et finalement, on arrive à avoir ce bien pour 210 000 €. 210 000 €. On... Merci. 210 000 €. On est en Ile-de-France, c'est une ville qui a une gare, donc je ne vous dis pas ça au hasard parce que c'est très important. Quand vous êtes en Ile-de-France, vous avez une ville qui a une gare, c'est sûr que c'est bon. Achetez, même s'il n'y a que 1000 habitants, achetez, ça va partir. Donc, 210 000 € pour Colette, du coup, que vous allez voir. Et voilà ce qu'elle achète. Est-ce que quand vous voyez ce bâtiment, vous n'avez pas envie de posséder ça dans votre patrimoine? 210 000 €. Et parce qu'on sait l'optimisation des travaux, d'accord, elle, sur ses travaux, elle va en avoir pour 70 000 € maximum. Sachant que le bien était déjà décoté et qu'on l'a renégocié. Donc, une fois qu'elle a fini ses travaux, vous imaginez que son DPE passe en C, c'est bon. Elle a un patrimoine qui a de la valeur. Et c'est ça qu'on veut en tant qu'immopreneur. On veut du cash flow, mais on veut aussi de la plus-value latente qui nous enrichit également. OK? Donc, c'est pour ça que c'est très, très intéressant, les logements énergivores. Et là, on passe sur l'opportunité 3. Peut-être que vous la connaissez aussi. Ce sont les logements qui sont atypiques ou insolites. Là, je vais vous montrer quelques images parce que les gens ont besoin de vivre des expériences à proximité de chez eux. Donc, vous avez les bulles, vous savez, les logements, des bateaux qui sont transformés en logements.
Vous avez même les appartements à thématique. Il suffit de faire une thématique, vous faites de la location courte durée, bah, au lieu de faire de la location courte durée classique, vous faites plutôt une love room. Qui a déjà été dans une love room? Mais c'est super. Voilà, voilà, voilà. Et tu as payé plus cher que le marché, oui ou non? Ah, grave, ben voilà. Ben voilà, nous on va chercher un peu plus, on ne propose pas la même chose que les autres, on donne plus de valeur, on va sur de la thématique parce que les gens veulent vivre des émotions. Et on achète avec quoi la plupart du temps? On achète avec de l'émotion. Donc même si sur ce secteur, les biens classiques se louent en location courte durée 90 € la nuit, vous allez voir sur les appartements à thématique, ça va être 150 €. Et ça va être toujours plein parce que ça fait vivre une expérience. D'accord? Donc ça, c'est un secteur pour moi dans les 5 prochaines années. Allez-y, c'est loin d'être bouché en France, mais vraiment loin. Et ça peut être thématique Disney. Il y a des gens qui aiment Barbie, ça peut être une thématique Barbie. Donc vous décidez de vous nicher dans la location saisonnière. C'est ça que ça veut dire en fait. Vous allez prendre une niche et vous l'exploitez à fond. Et vous aurez toujours des adeptes. OK? Alors, maintenant, comment est-ce que les immopreneurs arrivent à enchaîner les opérations? Il faut savoir que, on va dire que jusqu'en 2021, vous savez, Covid est venu vraiment bouleverser beaucoup de choses. Une personne qui est particulier pouvait aller voir la banque autant de fois qu'elle voulait pour avoir du financement bancaire tant que ses investissements précédents étaient rentables, d'accord? Parce qu'en fait, ils utilisaient une méthode de calcul du financement qui s'appelle la méthode du différentiel, qui faisait que dès que l'opération est intéressante, c'est bon, on vient au finance. C'est comme si dès que votre premier bien est intéressant, eh ben, ça vient gommer l'endettement que vous avez dessus. Et donc, voilà, vous avez toujours cette feuille vierge-là. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, comment on fait quand même pour pouvoir avancer? Eh bien, on passe en société. On exploite ce qu'on a exploité en nom propre. Et quand on a envie de développer de plus en plus son patrimoine, eh ben, on investit en société. Et ce qui fait que, par exemple, nous, on a accompagné une entrepreneur, voilà, elle est dans l'informatique, elle avait sa société en informatique, et ben, elle a une holding au-dessus, elle a créé une société SCI avec laquelle elle a investi sa trésor dans la SCI en emmenant de l'apport. Elle a acheté 4 immeubles la même année. 4 immeubles. Elle a été financée. Là où tout le monde dit que c'est plus possible, c'est compliqué, elle a été financée parce que les banques aiment l'argent. Si on est bien, elles vont vous financer, il n'y a pas de souci. Donc, pour avancer encore plus loin dans l'immobilier, on va aller investir au travers d'une SCI, au travers d'une SASU, enfin, peu importe la forme de société. Il faut se faire conseiller, évidemment, pour choisir les bonnes formes, mais on investit en société. Alors là, je te mets pourquoi c'est intéressant, parce que tu gagnes aussi en capacité d'emprunt. Tu peux aller lever plus de fonds. Ton endettement personnel n'est plus pris en compte, d'accord? Parce que c'est là la société qui est endettée et non toi en direct. Et en fait, tu payes également moins d'impôts parce que là, quand tu investis en société, on ne parle plus de revenus, on ne parle plus d'impôts sur les revenus, on parle d'impôts sur les sociétés, d'accord? Et là, du coup, tu viens faire un bloc entre tes impositions personnelles et l'impôt que pourraient engendrer tes biens immobiliers. OK? J'espère que je suis claire. Hein? Est-ce que tout le monde me suit? Oui. Ouais, c'est clair? OK. Ça marche. Et donc ça, comme je l'ai écrit, c'est la clé de ceux qui bâtissent un patrimoine, même un empire immobilier petit à petit, la société. Pensez à la société. Le nom propre, c'est bien, mais à un moment donné, si vous voulez exploser, eh bien, se dire, vous vous associez en fait. Parce que des fois, lorsque vous associez à quelqu'un qui a aussi un certain profil qui est intéressant, eh bien, vous allez pouvoir aller lever plus de fonds. Et pour s'associer, il n'y a rien de mieux que les sociétés. Ne vous associez pas en indivision, ça c'est catastrophe. Hein. Catastrophe absolue. Donc, la société est vraiment le vecteur, le véhicule d'investissement intéressant pour exploser. Maintenant, je vais te parler de l'optimisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a dit que pour avancer, OK, on fait des investissements immobiliers rentables, on est d'accord, et puis ensuite on passe en société pour aller plus loin. Mais tout ça n'est possible qu'à une condition. Il faut que tes investissements soient rentables, mais vraiment que la banque voit que tu as le profil investisseur, que tu sais exactement ce que tu fais. Et quand je parle de rentable, entendons-nous bien, c'est deux choses. Ça rapporte du cash flow tous les mois, mais ça a une plus-value latente. Ça veut dire que c'est un bien que tu achètes peut-être en dessous du prix du marché, quoi.
et du coup, sur lequel tu as une plus-value latente. En gros, si demain tu devais vendre le bien, pour faire simple, le bien, tu l'as acheté à 100 000 euros et que finalement, sa vraie valeur, c'est 140 000 euros. C'est juste pour te situer un peu sur la plus-value latente. OK? Et donc, pour ça, on va suivre 3 leviers pour booster sa rentabilité. Et le tout premier levier, ça va être d'optimiser le bien en lui-même. Et c'est vraiment une stratégie qui va te permettre de voir de la rentabilité là où quelqu'un d'autre va passer et va dire « Non, mais ça, ce n'est pas intéressant. Ça, ce n'est pas un bon bien. » Parce que tu vas savoir optimiser le bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas venir étudier la création de surfaces ou de pièces supplémentaires dans le même bien. Donc, toujours analyser cette possibilité-là. Si tu as un grand appartement, peut-être que c'est un T3 et que la réalité, c'est que tu peux le transformer en T4. Donc, forcément, le prix du loyer ne sera pas le même. Okay? Et la valeur du bien ne sera pas le même parce que tu as une pièce supplémentaire. Si tu es sur un immeuble de rapport, regarde si tu n'as pas des combles qui sont aménageables. Quand tu aménages des combles, ça te fait des loyers supplémentaires si tu peux transformer les combles en studio ou en appartement. Ou même si tu le transformes juste en une chambre, ça crée de la valeur supplémentaire. Et ça, c'est très, très, très important. OK? Si tu as des garages, regarde voir en fonction de la position des garages, si ces garages ne sont pas transformables en habitation. Et forcément, si tu as une habitation à la place d'un garage, tu es d'accord avec moi que le loyer sera beaucoup plus intéressant que si tu loues un garage tout court. Choisir l'exploitation du bien. Ce que je veux dire, c'est tu vas aller optimiser l'exploitation. D'accord? Si tu as un grand appartement, ça, je vois encore beaucoup de personnes le faire à mon goût, ils louent ça à une famille. Or que dans ce secteur, peut-être le mettre en colocation va te faire tripler le loyer. Pourquoi ne pas étudier au moins l'option? Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas inventer, quoi. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc, ils ne le font pas. Et ils passent à côté de beaucoup de cash parce qu'ils n'ont pas optimisé l'exploitation du bien. Vous voyez? Regardez si tu as un immeuble de rapport. Au lieu de te dire, je mets tout en location nue, bah peut-être qu'il y a un lot comme Sylvienne qui est là. Bah, je vous ai montré son immeuble tout à l'heure. Elle a 6 studios. Il y en a 5 qui sont loués en meublé et il y en a une qui est en location courte durée pour aller booster la rentabilité. C'est de ça que je parlais. Et elle a un immeuble qui lui rapporte 1 600 euros de cash flow mensuel. Et le projet global est de 300 000 euros. OK? Donc, c'est complètement faisable. Et le troisième point, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes parce que les gens ont souvent peur des travaux. Mais il faut faire les travaux. Il n'y a que des avantages à faire des travaux. Alors, faire les travaux, ça va te permettre d'optimiser les impôts. Vous savez, quand vous voulez faire de l'immobilier rentable, vous ne pouvez pas dissocier l'optimisation fiscale. Bah, sinon, vous êtes une passoire pour le fisc. Lui, il va vous remercier ou encore, il va prendre l'argent sans rien vous dire. Mais si vous voulez bien faire les choses et garder l'argent que vous gagnez grâce à vos loyers, il va falloir optimiser. Et ça, quand vous faites les travaux, ça vous permet d'optimiser les impôts que vous allez payer sur votre bien. Et c'est ce qui fait que quelqu'un comme moi, sur tout le patrimoine que je viens de vous montrer, je ne paye pas d'impôt sur mes revenus locatifs jusqu'à date. OK? Merci. Et faire les travaux également, ça va te permettre d'obtenir du différé de remboursement. D'accord? Le différé de remboursement, c'est une période pendant laquelle tu as touché ton argent, tu as ton crédit, tu as fait ton projet, mais tu ne commences pas encore à rembourser ton capital emprunté. D'accord? Et pendant ce temps-là, comme c'est souvent des temps longs, hein, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 3 ans, et ben, tu vas pouvoir louer ton bien, commencer à engranger du cash avant même de payer quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est vraiment un moment qui te permet d'engranger du cash. Et pour une personne qui est immigrée comme moi, mes 2 premiers biens, là, celui de 5 lots et celui de 7 lots, j'avais eu 2 ans de différé total dessus, donc je ne payais pas la mensualité de crédit, je ne payais pas non plus les intérêts. Et bien, grâce à cet argent, vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté un terrain chez moi au Togo. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Et on arrive à se diversifier comme ça et avoir des stratégies qui nous permettent de suivre un plan que moi j'avais, c'était ça. L'immobilier doit me permettre de faire ça, ça, ça. Et bien j'y arrive parce que je m'y connais. OK? Et ça te permet également de faire les travaux, d'attirer les bons locataires. Moi, je dis souvent aux gens, on attire à soi que ce que l'on renvoie. Si vous proposez, excusez-moi, de la merde sur le marché locatif, ne vous attendez pas à avoir des locataires premium. Hein.
Ça n'existe nulle part. Donc, il faut s'adapter à son marché. Sur votre marché, vous regardez sur le haut du panier que proposent les gens et vous vous mettez un peu plus au-dessus pour aller attirer aussi les personnes du haut du panier du secteur. OK? Et ça, faire les travaux vous le permet. Si vous proposez quelque chose de tout bien refait, eh ben, vous allez attirer les bonnes personnes, augmenter également le loyer. Donc, si vous augmentez le loyer, vous augmentez votre rentabilité et derrière votre cash flow. Et également, vous augmentez naturellement la valeur de votre patrimoine. Je finis là ma présentation et c'est très bien, je crois que j'ai qu'une minute là qui me reste. Et ce que je vais vous dire, c'est que qu'importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. Et sans fausse modestie, je suis d'accord avec elle. Parce que moi, je ne suis pas... Enfin, je suis arrivée en France, j'étais déjà adulte, je ne connaissais personne. J'étais venue pour mes études supérieures. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai un patrimoine immobilier qui se chiffre en millions d'euros et je continue de voir grand. Donc, c'est possible. Peu importe qui tu es au départ et d'où tu viens, c'est vrai. Et maintenant, ce qui va changer, c'est comment est-ce que tu vas prendre cette information-là et agir avec. En réalité, pour réussir, il te faut décider. Et j'ai bien aimé, parce qu'on ne s'est pas consulté, mais Kozo l'a dit tout à l'heure, il faut décider, il faut prendre un engagement avec soi-même. Ensuite, tu vas apprendre. Parce qu'on ne peut pas, ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas en fait. Mais en nourrissant ton cerveau, ensuite, tu vas pouvoir nourrir tes poches. Il n'y a rien de mieux. Il faut agir, parce que quand tu apprends, mais que tu n'associes pas l'action avec ce que tu apprends, ben en fait, tu n'en fais rien. Et enfin, avoir du réseau. Là, vous êtes aujourd'hui ici. J'espère que avant de partir, vous allez changer des contacts avec, je ne sais pas quel est ton objectif quand tu es venu ici, mais il faut avoir toujours cette envie de réseauter, de connaître du monde parce que c'est ça qui va faire la différence dans ta réussite.